Et bien puisque c'est mon tour de faire ma petite liste de Noël pour les jeux, ben, je vais vous présenter la mienne, donc ma petite sélection de Noël. Alors, j'ai pas réussi à en faire 3, j'en ai 4, parce que je pouvais pas zapper un truc. Donc voilà, bon alors pour les jeux de plateau, on va commencer. Alors, vu que Zombicide saison 3 met son temps à sortir avec Rumorg, et que, pareil, Ankama nous fait un peu lambiner sur Crossmaster Quest, eh ben tant pis pour eux, et on va se rabattre alors sur Arcadia Quest, qui est sorti chez Edge, et qui est pour un peu les fans. Moi quand j'étais gamin je jouais à HeroQuest, plus tard à Warhammer Quest. Alors il y a que du Quest là-dedans, mais voilà, on sait que ça se ressemble. C'est vous êtes entre amis, vous avez chacun votre héros, et vous explorez des donjons pour récupérer des objets magiques, c'est sympa et tout, c'est vachement fun, ça se joue rapidement. Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais franchement, je l'ai vu au TOS Game Show, et ça donne bien envie au niveau des figurines et tout, c'est de la bonne parodie de Warhammer, tout ça. Il me tarde de tester ça. Voilà, donc je vous le recommande. Alors c'est 90 €, il est... Et donc édité par Edge, les figurines par Cool Mini or Not, et ça a été développé par Spaghetti Western Games. Donc voilà. Alors pour les jeux de figurines, c'est là où on va en sortir deux. Alors comme on l'avait déjà présenté dans Geek Inc, mais là il y a la V3 de Infinity qui sort. Et donc pour le coup, vous avez un coffret avec 2 livres de base qui sont à 60 €, qui pour l'instant ne sont sortis qu'en anglais et en espagnol, mais comme en principe Infinity fait toute une tartine de langues, dont le français, ça devrait venir. Là ce que vous voyez c'est la boîte de base, qui est elle à 90 €, avec les factions nomades qu'on va voir après en rouge, et les panneaux océaniens qui étaient en bleu devant. Donc la boîte est bien fournie, il y a toutes les règles dedans, sachant toujours que Infinity, on peut avoir les règles pour tester gratuit de base sur le site, donc si vous avez envie. Et c'est, voilà, moi j'ai vraiment envie aussi de tester cette V3. Pour l'instant donc, autant la boîte de base que les bouquins, que en anglais et en espagnol, mais ça va venir, vous en faites pas. Je pouvais pas passer dessus, en fait Victoria Games, donc qui édite War Machine et Horde en France, qui a fait les traductions enfin, commence à sortir les bouquins de factions qui existaient en VO. Ils ont commencé à sortir le Signar le mois dernier, et là le 20 de ce mois-ci sort la nouvelle faction, les Cadors, donc c'est Bibi, je suis tout content, je vais pouvoir m'acheter ça et regarder ça, sachant qu'ils sont augmentés par rapport à la VO, parce que comme en France nous n'avons pas eu certains suppléments qui sont sortis, à savoir Wards Colossal et Vengeance, qui n'existent qu'en anglais. En fait ces livres de factions tiennent compte de tout ce qui est sorti pour ces factions là dedans, quoi. Donc en plus vous avez c'est des bouquins qui font 280 pages à peu près, quasiment la moitié en background, donc moi je suis super content. Voilà, ça va vous changer. Alors bon, les bouquins sont chers, sont 45 €, ils sont en dur et tout, ils sont super beaux. C'est vrai que ça peut paraître un peu cher, mais quand vous comparez aux bouquins équivalents d'une célèbre marque, qui sont à 35 € et qui ont moitié moins de pages et avec beaucoup de règles et très peu de background, bon, j'ai plus envie de lire ceux-là. Donc voilà, je vous les recommande. En plus, à noter aussi qu'ils ont traduit plein de cartes en français qui n'existaient qu'en VO, et qu'on peut acheter juste les cartes pour compléter ces figurines qu'on avait déjà en VO. Voilà, et pour finir, le jeu de rôle. Alors ben là, comment passer à côté de ça? C'est l'édition 20e anniversaire de Vampire, la Mascarade, hein, pas le Requiem, donc qui a été traduit par Arcane Asylum, qui a traduit donc la version qu'ont fait les anciens de White Wolf, qu'ils ont fait sur Kickstarter et tout, pour ressortir ces sagas et Loup-Garou, tout ça. Donc voilà, sort en français pour le premier, donc c'est Vampire la Mascarade, avec l'édition normale que vous voyez ici, qui est, elle, à 65 €, la version normale. Et il y a une version collector, tout en cuir, imprimé, qui est à 120 €. Et voilà, bon alors le jeu, d'après ce que j'ai vu, ne change pas fondamentalement, mais il y a quelques modifs, quelques affinages, on va dire, et surtout pour la première fois les bouquins sont en couleur, donc ça peut donner plus de choses. Pour les gros fans de Vampire, tout ça, je pense que c'est à avoir dans sa collection. Et pour ceux qui veulent se demander ce que c'est que ce monument du jeu de rôle, ben, je pense que c'est à voir, c'est un super cadeau de Noël à offrir sans problème. Donc voilà, ben, mon tour est passé, au prochain, next, allez, ciao!